Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, c'est la vie après la vie après la mort, si vous préférez. Je me suis beaucoup renseigné à travers beaucoup d'informations que je suis allé chercher avec la clairvoyance, de ce qui pouvait se passer, etc., etc. J'ai beaucoup discuté avec des guides notamment, et puis en ce moment, en fait, à la maison, avec ma femme, je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a beaucoup de fantômes, donc en fait, on fait beaucoup de nettoyage. Pour ma femme, elle dit que c'est normal, hein, c'est la période, etc., c'est les énergies qui font ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantômes, c'est même arrivé d'avoir un fantôme pendant un direct récemment, et même durant le dernier direct que j'ai fait avec Emeline, il y avait un fantôme dans la maison lorsque j'ai fait une petite pause. Et voilà, donc en fait, la vie après la mort, on va un petit peu regarder ce que ça signifie, on va voir aussi le point de vue culturel de tout ça, parce que c'est vrai que ce qui se passe quand on part, eh ben, ça joue beaucoup avec nos croyances. La réponse la plus claire que moi j'ai pu avoir sur ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort? En gros, c'est ce que tu y apporteras. Et en fait, c'est normal parce que ça dépend de qui on est. C'est-à-dire qu'évidemment, notre niveau de conscience va jouer énormément sur ce qui va se passer après la mort, mais pas que, parce que on a aussi des, comment dire, un logiciel inconscient qui de toute façon va déterminer aussi ce qu'on est venu faire sur Terre, et qu'on ait été gentil ou pas, ça change rien. Après la mort, de toute façon, on retourne là où on devait aller dès le départ, ça c'était prévu. Alors quand on parle de la vie après la mort, eh ben, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, notamment par beaucoup de gens, et aujourd'hui il y a des témoignages à foison sur par exemple les expériences de mort imminente avec des gens qui nous racontent un petit peu ce qu'ils ont vu. Alors c'est vrai que moi le côté tunnel de lumière, prairie et guide, ça me hype pas trop, moi c'est pas ça qui m'intéresse le plus, même si c'est quand même important parce que le décorum, si j'ose dire, bah, il saisit un peu les gens lorsqu'ils vont faire ça, mais bon, on va dire que c'est pas du tout moi ce qui me plaît le plus, ce qui m'attire le plus là-dedans, c'est plutôt en fait ce que les gens ont ressenti et ont perçu d'eux-mêmes et du monde en général. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est qu'ils parlent tous d'un amour tellement puissant, etc., que on a du mal à le retrouver sur Terre, à part peut-être lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, lorsqu'on aime vraiment ses enfants notamment, bah là on retrouve une espèce d'amour inconditionnel qui de toute façon voilà, est immuable et qui ressemble à cette vibration de l'amour. Donc, en général, il y a plusieurs niveaux dans la vie après la mort. Il y a, comme je vous le disais, en fait, il faudrait faire du cas par cas quasiment, mais bon, là, on va être obligé de créer des catégories, alors que c'est complètement arbitraire finalement, mais partons du principe que c'est normal et qu'on en a besoin. Et donc, après la mort en général, il va y avoir plusieurs catégories, et ça dépend des gens. Lorsqu'on n'est pas très conscient du tout, c'est-à-dire ni dans le logiciel qu'on est venu incarner, c'est-à-dire dans notre mission de vie, en général, c'est vraiment les gens qui sont des jeunes âmes, etc., qui n'ont pas trop l'habitude de la matière, ou alors qui ont des schémas à répétition qui sont pas très évolutifs en termes de vibration, j'entends, parce qu'on évolue toujours dans la matière, mais en termes de vibration et de conscience. Et ben, en général, la mort, ça peut surprendre, et on peut se retrouver à être un petit peu étonné, voire à ne pas comprendre, voire ne pas savoir qu'on est décédé. Ça m'est arrivé une fois dans la cathédrale d'Evreux où j'ai vu qu'il y avait un fantôme qui était là. Et du coup, je lui dis gentiment, je dis salut, tu veux que je te fasse passer dans la lumière? Et il me répond non, moi j'attends ma femme et mes enfants, j'ai pas de j'ai pas d'attente particulière par rapport à ça, la lumière et tout. Et donc en fait le mec ne savait même pas en fait qu'il était mort. Et là j'ai compris que ok, bon, je le lâche. C'est même pas la peine que je lui explique parce qu'il va pas piger, il est pas là pour ça, bon bah tant pis. Alors qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui, quasiment quotidiennement chez nous, là, frapper à la porte, limite pour dire hey, je suis décédé, je sais pas où aller là, tu peux m'aider. Et donc il m'attrape carrément le bras des fois, etc. De manière très gentille, hein, c'est des gens tout à fait agréables, c'est pas du tout la question. Mais du coup, il faut les faire passer dans la lumière. Alors moi, je fais des tunnels de lumière, Emeline, elle fait des portails de lumière. Mais voilà, ça va être ce niveau-là, les gens qui sont un peu perdus dans l'incarnation, qui de toute façon n'ont pas, à part leur mental dans la vie, peu de croyances, quoi. Donc des gens qui sont très attachés à leur mental et à leur construction matérielle, et ben ils vont avoir du mal à se détacher du vivant. Pas tous, hein. Je vous rappelle qu'on fait des catégories alors que c'est arbitraire de faire ça et qu'on ne devrait pas. Et là, c'est pour vraiment parler le plus large possible de ce qui peut se produire après la mort. Parce que de toute façon, on peut avoir aussi des gens qui ont une vie difficile, compliquée, mais qui eux vont être plus sur l'émotionnel, donc ils vont pas forcément vivre la même expérience après la mort. Ça va être plus facile, par exemple, pour des gens qui ont des expériences compliquées, difficiles, voire négatives dans l'existence, mais qui sont plus branchés sur l'émotionnel que sur le mental, d'être aidés après la mort. Hein. C'est un petit peu ce qu'on peut apercevoir dans le film Nos Solar, notamment, Notre Demeure,
où là c'est un petit peu compliqué d'un point de vue émotionnel, le type, etc. Il n'y a pas eu trop de remise en question, mais il y a quand même de l'émotionnel, et peut-être aussi grâce à son éducation et au cadre qu'il a pu avoir, notamment à travers sa mère, c'est ce qu'on voit dans le film aussi, qui lui a permis en fait de sortir de cette espèce de sinistrose, d'expérience pas très agréable après la mort. Mais ça c'est des expériences qu'on construit, hein. C'est-à-dire que dans ces cas de figure-là, la mort va ressembler à ce qu'on était dans la vie, tout simplement. Alors que pour les gens qui ont, de toute façon, que ce soit conscient ou pas, mais une conscience spirituelle et émotionnelle plus étendue, il n'y a pas ce problème-là parce que, en quelque sorte, il y a le pilote automatique. C'est-à-dire le schéma de mort imminente, ce qu'on entend souvent, le tunnel, la prairie. La prairie, ça va faire rigoler ma femme quand je vais dire ça, parce que moi, vraiment, ça ne m'hype pas du tout, ça. La prairie et quelques guides qui arrivent, et ben ça, c'est vraiment le pilote automatique, quoi. C'est-à-dire que je sais pas où je vais, parce que je sais pas d'où je viens, et c'est ça qui est magnifique, d'ailleurs, parce que c'est vraiment des gens en plus qui vont raconter ça. Là, 95% des gens disent bah moi je croyais pas qu'il y avait une vie après la mort, la spiritualité m'intéresse pas, etc., etc. Et ça, du coup, ils en reviennent transformés parce qu'effectivement ils ont vécu une expérience où les sensations sont tellement puissantes. C'est ce qu'on vit d'ailleurs dans la matière. Quand on a des perceptions énergétiques, c'est ça, hein, c'est une puissance telle que de toute façon tu peux pas mettre en doute l'information, le guide que tu as avec toi ou l'expérience que tu es en train de vivre. Et c'est vrai que ça se valide à travers l'expérience. Et c'est pour ça que les gens qui reviennent disent bah je peux pas trop vous expliquer, mais c'était tellement, mais c'était réel. Ah oui, c'était infiniment plus réel que la matière. Et voilà, mais c'est ça, le contact énergétique est plus puissant que celui de la matière. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il ramène, en fait, un peu comme des preuves, tout ce que vous faites au quotidien, les vidéos que vous regardez, les méditations, etc., les stages que vous faites, les séances que vous faites, et tout ça, c'est magique parce qu'ils arrivent. Même d'un point de vue scientifique, si vous voulez, Jean-Jacques Charbonnier travaille beaucoup dessus, on arrive à dire, bah oui, mais non, à un moment donné, c'est la réalité, quoi. Et donc ça, c'est super. Et ces gens-là sont vraiment des guides, quoi, parce qu'ils reviennent d'une expérience de mort imminente qui est fort agréable, pour transmettre le message sur la Terre. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Bon, et ça c'est une catégorie, hein, donc ça va être vraiment le pilote automatique, hein, je sais pas où je vais, donc j'y vais à tâtons, ah j'ai vu une lumière, elle m'a aspiré, machin, et donc ça arrive à beaucoup de gens. À beaucoup de gens, et après il y a le départ en conscience. Et le départ en conscience, en fait, lui, il va enfin en conscience, hein, on sait pas quand on meurt, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on quitte le corps, on sait où on va, il n'y a pas de problème, donc on comprend tout de suite qu'on est mort, on n'a même pas besoin d'appeler le tunnel de lumière, en fait, et là ça va être très rapide, on va passer directement à un autre stade, parce que pas besoin de passer par cette prairie, tout simplement parce que les gens qui font des expériences de mort imminente ne sont pas destinés à mourir non plus. Donc cette espèce de prairie ou de sas où on accueille les gens d'expérience de mort imminente, il est simplement là pour, à travers notre culture qui en est nous aussi, hein, c'est très judéo-chrétien, cette manière de voir les choses, c'est très plaisant, hein, moi ça me plaît. Et ben il n'est pas là pour passer à la mort. Donc en fait, dans une expérience de mort en conscience, c'est-à-dire je sais que je suis mort, c'est bon, et ben vous allez dans une accélération fulgurante, vous retrouvez vraiment là où votre cœur a toujours résidé, là où votre esprit a toujours réellement résidé. Donc vous vous retrouvez automatiquement, très rapidement, en un éclair, vous vous retrouvez en situation où vous revenez de là où vous êtes parti quasiment. Et ça, c'est une autre expérience de la mort où, en fait, l'esprit humain va se déconstruire tellement rapidement, c'est-à-dire qu'on va oublier, on va fusionner directement, on va refusionner avec l'esprit duquel on est parti pour s'incarner, pour revenir vraiment à l'endroit d'où on était parti. Alors que dans les expériences de mort imminente, ils n'ont pas ça, hein. Il y a des gens qui montent aussi plus loin que cette prairie, etc. Mais avec toujours cette reliance à l'état humain qu'on est, et c'est bien normal, ils ne sont pas destinés à mourir, ils sont là pour vivre une expérience et la ramener sur la Terre. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, voilà. Donc après la mort, en fait, on va pouvoir vivre différentes expériences. C'est-à-dire que on va, en fonction de qui on est et où on va aller, de toute façon, il y a une espèce de reconditionnement qui se fait. Alors soit il se fait en un éclair, soit il met plus de temps, hein, tout est relatif, mais là on est obligé de parler en temps linéaire. Plus de temps en fonction aussi de ce que l'on souhaite. C'est pas forcément nécessaire pour l'âme, par exemple, de monter très haut tout de suite dans la lumière. Peut-être que pour l'âme, c'est aussi utile de pouvoir nettoyer après la mort, c'est-à-dire de vivre
presque une seconde vie après la vie, et donc avec un état d'être qui est pas forcément beaucoup plus haut en vibration, mais ça peut être utile aussi. Lorsque vraiment il y a des problématiques, c'est-à-dire qu'on sent que l'humain, de toute façon, là, il va pas réussir à faire tout le transfert, il n'y arrivera pas, et ben en fait on le reboot, c'est que de toute façon on lui laisse pas le choix, on le réincarne, l'âme va choisir de se réincarner très brutalement, si j'ose dire, c'est pas brutal, hein, c'est soudainement, pour l'être qui est là, il comprend pas ce qui lui arrive, hop, et il repart dans la matière. Voilà, sans qu'on lui laisse le choix. Alors que des gens qui vont être un peu plus haut en vibration, bah, quand ils vont avoir le temps, je parle pour ceux qui sont morts mais qui étaient un peu inconscients de la vie, etc., dans la vie, de la mort, etc. Après, tout est relatif parce qu'on peut aller très vite aussi, hein, comme je vous le disais, là on fait des catégories, alors qu'il voilà, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Hein, je fais vraiment des généralités. Et donc il va pouvoir un peu se reformer, savoir aussi lui où il veut aller, parce qu'il se rapproche beaucoup plus du niveau de l'âme que la personne d'avant dont je vous parlais. Donc il va pouvoir un petit peu plus aussi lui choisir ce qu'il veut, quelle est la meilleure expérience pour lui, etc. Est-ce qu'il a la volonté, ça arrive aussi, est-ce que tu as la volonté de repartir dans ton énergie source, ce qu'on appelle le soi supérieur, etc., ce que vous voulez. Est-ce que tu as cette volonté-là pour peut-être partir sur d'autres mondes d'incarnation, d'autres types d'incarnation, d'autres formes de vie, etc. Oui, non, je ne sais pas, je vais rester un peu dans cette énergie-là, de lumière qui me plaît pour l'instant, je suis bien, j'ai des gens que j'aime sur Terre, je peux aussi les aider. Après, il y a des options, oui, mais tu sais, si tu pars sur une autre voie d'incarnation, tu vas pas les oublier pour autant, après ça dépend où tu vas, etc., etc. Donc après, il y a tout un débriefing qui est fait aussi pour savoir, mais comment est-ce que je vais poursuivre mon existence? Parce qu'il y a la vie, mais en fait il y a l'existence, et l'existence c'est plus large que la vie. Donc comment est-ce que je vais choisir de vivre mon existence? Vers où j'ai envie d'aller? Et comment je vais le faire? Alors que pour ceux qui sont morts en conscience, qui sont retournés directement de là d'où ils venaient, eh ben ça va être beaucoup plus facile, parce que la conscience à ce moment-là est tellement grande que de toute façon on est à un niveau beaucoup plus simple, évident, dans la manière dont on va se propager. C'est-à-dire, on va dire, bah attends, moi j'envoie une incarnation là, etc., etc., etc. Parce que c'est plus simple, hein, tout simplement. On peut inverser les rôles, etc. Enfin bref, à ce niveau-là de conscience, on a un regard tellement large et tellement grand, on a un peu le don d'ubiquité, quand on peut envoyer de l'incarnation comme on veut, et savoir où on va, en conscience, dire, bah oui, mais sur la Terre, moi, il y a vraiment des choses qui me plaisaient, bah attends, je vois quand même une émanation, etc., je vais faire le truc, etc., ou, tiens, il y avait des gens que j'aimais, il faut que je sois le guide, là, c'est pas possible, ils se sont réincarnés, attends, je m'en occupe, volontiers, alors là, je le fais à fond. Et donc, vous voyez, la vie après la mort, en fait, c'est très, très, très... comment dire, il y a beaucoup de possibilités, quoi. Et l'idéal étant simplement d'être relié à l'expérience qui nous convient le mieux, c'est tout. Quand on vit, en général, la mort, c'est quelque chose qui est vécu de manière très positive, ça arrive qu'on ait des gens coincés, etc. Alors après, il y a le regard de l'humain qui, lui, est incarné avec son émotionnel, etc., qui va avoir un point de vue sur les gens disparus, c'est tout à fait normal, d'ailleurs, c'est tout à fait normal, mais en général, c'est vrai que ça se passe assez bien, il n'y a pas trop de mauvaises expériences. Il y a des expériences qui sont négatives, mais comme je le disais, en fait, on amène avec nous, que ce soit en conscience ou dans l'inconscient, ce qu'on est dans la mort. Donc forcément, on va devoir se regarder à travers ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est problématique, ça ne veut pas dire qu'on va en souffrir, etc. Pas du tout. Même il y a beaucoup de gens qui racontent aussi que dans les expériences de mort imminente qu'ils ont pu faire, ils ont vu beaucoup de choses qu'ils ont fait, qui n'étaient pas cool, etc. Des choses très pointues. Une fois une mauvaise réflexion, quel impact ça a eu sur la personne, etc. Dans sa journée, dans sa semaine, avec les autres, etc. Et que c'était douloureux pour l'autre, mais on le voyait pas comme ça, à ce moment-là, on voyait, ah oui, je comprends tout à fait, il y avait plein d'amour, plein d'empathie, il n'y a pas de problème, je retourne sur Terre et je change ça, je ne le referai plus, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment, ce type d'expérience, c'est vraiment, encore une fois, au cas par cas. C'est vraiment, ça concernait Gilles ou Gisèle, etc. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. Ok, parce que, encore une fois, les expérienceurs de mort imminente ne sont pas destinés à mourir. Ils sont destinés à comprendre quelque chose et à le ramener sur Terre de manière puissante. Donc ça, c'est chouette. Et alors, ce qui est intéressant, à travers ça, justement, tout ce qu'on peut observer de la mort, alors je me sers beaucoup des gens qui font des NDE pour vous en parler, parce que je trouve que ça donne du poids à ce que je vais vous dire, parce que pour moi, évidemment, c'est complètement naturel, et c'est justement ça le problème, c'est que c'est trop naturel. Alors peut-être que des fois, j'ai du mal à le communiquer aux autres. C'est que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont vu cet amour infini, qui était partout. Ils ont vu, souvent on nous dit, mais on m'a montré la vie, le vivant, l'herbe, les fleurs, les fleuves, l'eau, les arbres. Et je voyais, je rentrais, j'avais cette capacité de rentrer dans le cœur de tout ça et de voir la lumière, la vie dans tout ça. Et c'est ça la vie, hein. C'est ça. Et c'est ça que la clairvoyance nous donne, en fait. Et du coup, ces gens-là, ils ont vu aussi, leur guide, tout ça, cet amour qui de toute façon ne disparaissait pas avec
l'incarnation. Et donc, c'est pour ça que c'est très important ce que je vais vous dire. Il faut jamais hésiter à demander de l'aide, quoi. Et j'ai vraiment noté, chez beaucoup de gens, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens, qui n'avaient pas du tout ce réflexe de dire, mais attends, je vais pas bien, il faut que je demande à un de mes guides, peu importe que je le connaisse ou pas, de venir m'aider. Et en gros, souvent les gens se disent, bah oui, mais moi je les sens pas, je les entends pas, je les vois pas, donc ça me sert à rien. Et non, c'est une erreur très très importante que vous faites, que vous les sentiez, que vous les voyez, que vous les entendiez ou pas, appelez-les. Ils sont là pour ça, ils ont envie d'être appelés, ils peuvent agir avec nous. Si on les appelle pas, eh ben, il y a le libre arbitre, ils peuvent pas nous aider. Alors, ils vont pas réparer notre voiture à notre place, ils vont pas donner le bain aux enfants à notre place, par contre, ils vont nous aider. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nettoyer de manière très puissante plein de choses en nous, ils vont pouvoir enlever des peurs, limiter ci, limiter ça, dans des moments qui sont très compliqués, où justement leur intervention est amoindrie, parce que nous on envoie beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'énergie, donc ils ont plus de mal à nous atteindre à ce moment-là, ils peuvent agir aussi comme des béquilles, ils nous soutiennent, etc. Ne vous privez jamais de ce soutien-là, n'attendez pas d'être mort pour voir ça dans votre existence, ou simplement pour avoir la conscience qu'il faut le faire et le vivre, hein, ça c'est très important, comme pour tout le vivant, quoi, que ce soit la nature autour de nous, c'est elle le patron, elle sait tout, on a juste à se caler sur elle, et se caler sur elle, bah, c'est simplement observer ce qu'il y a autour de nous, si on ne veut pas rentrer dans les perceptions subtiles, observer ce qu'il y a autour de nous, et essayer de l'imiter le mieux possible, pour être le plus heureux possible, parce que on a cette chance en fait de savoir que tout ça est à notre disposition, on a cette chance de ne pas avoir besoin de mourir pour savoir que c'est là. Donc profitons-en un maximum. Vous allez voir que votre expérience de vie va considérablement évoluer, considérablement changer, et que ce qu'on pourrait espérer être dans la mort, ce qui est très judéo-chrétien d'ailleurs de voir les choses comme ça, eh ben on va le créer dans notre vie, tout simplement. Et donc ces expériences de vie après la mort, etc., tout ce qui peut nous attendre après, évidemment c'est magnifique, mais notre vie c'est le plus important puisque c'est là où on est à l'instant. Donc en fait, on va se consacrer à ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.